Bonjour mes frères et mes sœurs. Pensez-vous que Dieu soit trop exigeant? Est-ce qu'il demande trop de la part de chacun de nous? Par exemple, il a commandé à chacun de nous de lui obéir. Ces lois sont-elles vraiment difficiles à être observées? Il nous demande de suivre et en toute chose de faire sa volonté. Ces conditions sont-elles vraiment difficiles? Pourquoi est-ce que Dieu demande trop? En fait, pensez-vous vraiment que Dieu demande trop? Je ne le pense pas. La plupart du temps, voyez-vous, nous faisons les choses à notre façon. Nous raisonnons à notre façon. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible, ou bien lorsque nous lisons les commandements de Dieu, nous pensons que Dieu est trop exigeant. Parce que, en réalité, si vous voulez savoir, c'est vrai. Parce que Dieu demande tout ou rien. Eh oui, avec Dieu, c'est tout ou rien. En fait, je me rappelle, par le passé, j'ai fait des sermons qui s'intitulaient tout ou rien. Ce n'est pas une question de jeu de mots, c'est une question de la vérité. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui peut tout faire, qui est capable de tout changer dans votre vie, vous donnez des conditions pour que vous puissiez vous avoir ce que vous voulez, n'iriez-vous pas vraiment l'écouter? Ne feriez-vous pas ce qu'il vous demande, puisqu'il vous promet le ciel et la terre, mettons? Mais par contre, il vous demande aussi tout ou rien. C'est le cas avec Dieu. Dieu est tout-puissant, nous ne le sommes pas. Dieu est grand, nous ne le sommes pas. Dieu peut faire toutes choses, pas avec nous. Voilà pourquoi, lorsque Dieu nous dit quelque chose, nous devons l'écouter. Lorsqu'il nous pose des conditions, nous devons les écouter. Lorsqu'il nous dit, par exemple, que les lois qu'il a établies, afin que nous puissions les observer, il sait ce qu'il dit. Voilà pourquoi nous avons avantage à lui obéir. Nous avons avantage à faire ce qu'il nous dit. Voilà pourquoi, je répète, mes frères et mes sœurs, lorsque nous pensons à Dieu, lorsque nous pensons à ses commandements, nous avons avantage à toujours savoir que Dieu sait ce qu'il fait. Et que Dieu ne nous demande pas, ne nous demande jamais plus que nous pouvons donner. Une fois que vous avez ces conditions de base, alors je peux faire ce sermon en disant Dieu demande beaucoup, si vous voulez, mais avec Dieu, c'est tout ou rien. Et c'est vrai. Voyez-vous, prenez par exemple Deutéronome. Deutéronome, c'est le chapitre dans la Bible où les lois divines sont groupées en principe. Alors, dans Deutéronome, par exemple, je répète, chapitre 4, verset 29, il dit, en parlant à son peuple, c'est là, dit-il, que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. Voyez-vous, nous devons chercher l'Éternel. Ce n'est pas une question de dire Dieu est là, Dieu sait, mais il faut être sûr, il faut chercher. Et pour chercher l'Éternel, il faut faire sa volonté. Il faut suivre le chemin qu'il a mis devant nous. Donc, si il dit tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, tu le trouveras. Voyez-vous, condition et réponse. Si nous ne le cherchons pas, nous ne pouvons pas le trouver. Ensuite, il dit, si tu le cherches, voyez-vous, c'est là maintenant que ça commence les problèmes avec certains d'entre nous, parce que vous dites, bon, vous me chercherez, vous me trouverez, mais Dieu va un peu plus loin. Il dit, si tu le cherches de tout ton cœur, ça fait une différence, et de toute ton âme, et c'est là, je répète, où les difficultés commencent. Parce que nous autres humains, nous avons toujours des petites excuses, des petites exceptions. Oui, mais, ce mot « mais » est très important dans notre vocabulaire. Oui, je veux bien faire « mais ». Je viendrai « mais ». Je vous aime bien « mais ». Ainsi de suite. Ça ne va pas avec Dieu. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Voilà pourquoi il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, tu me trouveras. Ceci se répète à travers la Bible. Surtout dans Deutéronome, par exemple, toujours Deutéronome, chapitre 6, toujours Dieu qui parle à son peuple, et nous sommes son peuple. À l'époque des Israélites, c'était un peuple charnel, dans ce sens que Dieu les avait appelés, les avait sortis d'Égypte, afin qu'ils puissent être son peuple à lui. Son peuple à lui,
n'a pas vraiment suivi Dieu. Il n'a pas cherché Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et maintenant, à cette époque-ci, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, mais d'une façon générale. Autrement dit, nous sommes appelés de façon spirituelle, dans ce sens que nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui nous permet de comprendre ce que c'est que, avec Dieu, tout ou rien. Ce que c'est que d'obéir à Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur, ou de le chercher de tout notre cœur. Je reviens donc à Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 6. Il parle à l'ancien Israël. Il dit, écoute Israël, dit-il, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. C'est Moïse qui parle. Ensuite, Dieu dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, que ce soit par la voix de Moïse ou non, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout. Voyez-vous, ça commence de tout ton cœur. Il n'y a pas entre les deux. Et c'est ça, je répète, la difficulté avec nous autres. Ce mot « tout » nous gêne. Et pourtant, ce mot « tout », c'est le mot qui va nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. De toute ton âme, ça commence, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Intéressant, toute ma force. La plupart du temps, nous déployons nos forces à faire d'autres choses. C'est juste, nous sommes humains, nous sommes en ce monde, mais quand même, lorsqu'il s'agit de Dieu, nous devons aller de toutes nos forces. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas d'exception. Parce que Dieu est très bon. Nous ne comprenons pas ce que c'est que la bonté divine. Pour nous, c'est peut-être que Dieu demande trop. En réalité, Dieu ne demande pas assez. Et c'est vrai. Si vous regardez ce que Dieu vous promet, si vous considérez les choses qu'il a en tête, ce qu'il vous demande, c'est absolument rien. De toute ton âme, de tout ton cœur, c'est un plaisir. Ça doit être un plaisir. Voyez-vous, ce qui gêne beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que les chrétiens cherchent des excuses. Des excuses pour ne pas obéir à Dieu, pour ne pas avoir cette condition tout ou rien. Par exemple, beaucoup de gens observent en principe les 10 commandements, mais ils les observent à leur façon. Pas comme Dieu veut que nous les observions, pas de tout leur cœur, de toute leur âme. Si par exemple vous dites, bon, j'observe les commandements de Dieu, j'aime mon prochain, mais si vous n'aimez pas votre prochain comme Dieu vous recommande, ce n'est pas tout ou rien. Prenez par exemple le 4e commandement. Combien sont les chrétiens qui aujourd'hui observent le sabbat? Et pourtant la Bible dit clairement, le 4e commandement, tu observeras le sabbat le 7e jour. Tu vas l'honorer. Mais comment pourriez-vous l'honorer si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne voulez pas? Autrement dit, vous observez d'une façon générale, je dis d'une façon générale, nous observons à notre façon. Ce n'est pas tout ou rien. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Tu observeras le sabbat, un point, c'est tout. Tu le garderas saint, un point, c'est tout. Ce petit mot, un point, c'est tout. Cette petite phrase nous gêne, nous, en tant qu'êtres humains. Voilà pourquoi, je répète, si vous considérez tout cela, vous verrez que franchement parlant, Dieu ne demande pas trop, au contraire. Il est toute bonté, toute sagesse, tout amour. Ce qu'il nous offre, en principe, c'est tellement plus excellent, plus beau, meilleur, à tout point de vue, que ce qu'il nous demande. Si par exemple vous dites à un enfant, écoute, ne touche pas le feu, ça va te brûler, est-ce que vous demandez trop à cet enfant? Si par exemple vous l'empêchez de se faire écraser dans la rue en lui tenant la main lorsqu'il marche, traverse la rue, est-ce demander trop? Voilà le principe. Lorsque vous pensez à Dieu, c'est ce principe même qui s'applique. Laissez-moi encore aller un peu plus loin. Dieu, je répète, Dieu ne demande pas trop, au contraire. Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13, ça commence. « Maintenant Israël, dit-il, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ?» Voyez-vous, Dieu pose ces questions lui-même, il le sait. Il nous met à l'épreuve parce qu'il nous aime. Dieu répète ces conditions à travers la Bible parce qu'il nous aime. Dieu veut que nous puissions vraiment comprendre
savoir aller de l'avant et lutter contre la nature charnelle. Il dit, Deutéronome 10, versets 12 à 13, « Maintenant, dit-il, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu ?» Ensuite, il précise, « Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. » Craindre signifie respecter. Craindre signifie lui obéir. Craindre signifie faire sa volonté. C'est ça. Ensuite, il explique, voyez-vous, afin de marcher dans toutes ses voies. Vous craignez l'Éternel lorsque vous marchez dans toutes ses voies. Vous craignez l'Éternel lorsque vous lui obéissez. De marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu. Voilà, il précise. Ensuite, il ajoute, de tout ton cœur, de toute ton âme. Je répète, c'est ce petit mot « tout » qui gêne, en principe, les gens. J'espère pas vous. Mais nous sommes tous humains, hélas, ou bien on n'a pas de choix. Voilà pourquoi, lorsque nous étudions ces choses, il faut les étudier avec force, certes, mais aussi un peu d'humour. Ensuite, verset 13 de Deutéronome 10, Dieu dit, « Ce qu'il demande de toi, si ce n'est que tu observes ces commandements, ces lois, que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Gardez-moi la condition. Donc, si Dieu vous demande d'observer ces lois, pourquoi? Afin que vous soyez heureux, afin que nous soyons heureux. Voilà les conditions. Écoutez, tout le monde veut être heureux. Je n'ai pas rencontré dans ma vie quelqu'un qui dise, écoutez, je ne veux pas être heureux. Ou bien ça soit fou, ça soit autre chose. Nous voulons tous être heureux. Mais être heureux, comment? De quelle façon? Le secret, c'est ici, tout ou rien. Autrement dit, être heureux d'après Dieu, à sa façon, d'après sa façon. Dans ces versets que je viens de vous citer, voyez-vous, il n'y a pas d'exception. Parce que ces exceptions, c'est ça qui nous gêne, c'est ça qui nous éloigne de Dieu. C'est une question de tout ou rien, mais ce tout ou rien, c'est là le secret, c'est là qui nous aide vraiment à nous rapprocher de Dieu. La question est la suivante. Si Dieu nous pose ces conditions, quel est donc le but de l'appel? Le but de l'appel que Dieu nous accorde, c'est que nous puissions un jour, voyez-vous, changer ce corps humain. Il se peut que vous vous aimiez vous-même. Il se peut que, surtout les femmes, vous pensez être très, très jolie, très belle. Bon, pas de problème. La plupart du temps, les gens ne pensent pas être beaux ou bien quoi que ce soit, mais de toute façon, prenez le plus grand athlète ou la personne la plus belle dans ce bon monde, nous n'avons rien. Notre beauté, notre jeunesse, nos talents disparaissent d'un jour à l'autre. Tout ça, c'est passager. Les conditions que Dieu nous pose dans la Bible, j'avoue, ces conditions sont fermes. Non pas seulement en ce qui concerne la vie présente, mais la vie après, c'est-à-dire la vie éternelle. Et c'est ça qui compte. Notre joie ici-bas ne dure qu'un instant, tandis que la joie éternelle que Dieu nous promet dure à jamais. Donc, lorsque vous faites une question d'appel, demandez-vous, Dieu m'a-t-il vraiment appelé à son Église? Dieu m'a-t-il vraiment appelé à connaître la vérité? Dieu m'a-t-il vraiment appelé à ouvrir les yeux, l'esprit, la tête et à comprendre? Dès ce moment-là, l'expression « tout ou rien » doit être valable pour vous. Parce que vous devez comprendre que Dieu vous aime, Dieu sait et connaît la meilleure façon d'arriver au but. Moi, je ne sais pas, vous ne savez pas. Je peux vous conseiller par la sagesse que Dieu me donne. Mais la sagesse suprême, c'est Dieu. C'est lui qui fait, c'est lui qui comprend. Faites-lui confiance. Si vous avez, je répète, un ami que vous respectez beaucoup, vous l'écoutez. Et si cet ami vous dit quelque chose, vous demande quelque chose, vous le faites. Alors Dieu est votre ami. Dieu est capable de tout faire. Voilà pourquoi lorsqu'il vous dit tout ou rien, respectez ces conditions. Parce qu'il n'y a pas, voyez-vous, il n'y a pas de limite dans sa bonté, dans la bonté divine. Dieu nous recommande, dans la Bible, de faire notre part.
Une fois que nous sommes appelés, il nous appelle, il nous ouvre l'esprit. Il nous donne le Saint-Esprit. Et cet esprit en nous permet de comprendre les richesses de la vérité et nous permet de comprendre ce que c'est vraiment la signification de nos richesses. Qui que vous soyez, n'importe qui en ce bas monde, quelle que soit sa fortune, il n'a absolument rien. Non, absolument rien. Il se peut qu'il y ait beaucoup plus que vous, d'accord, mais le fait est que les richesses terrestres ne valent pas grand-chose. Je dirais ne valent rien à comparer aux richesses que Dieu nous promet. Commencez-vous à comprendre. Voilà pourquoi Dieu n'est pas très exigeant. Dieu ne demande pas trop, au contraire. Moi, je dirais que Dieu devrait, à mon avis, nous demander davantage parce qu'il nous donne trop. Je vous ai souvent posé, et je pose à nouveau la question, comme l'apôtre Paul l'a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, par exemple, il dit « Qu'est-ce que vous avez reçu, vous et moi, que vous n'ayez pas reçu ?» C'est vrai. Il dit « Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, dit-il, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Vous savez, ce sont des paroles importantes. Qu'est-ce que vous avez, vous les femmes, les membres de l'Église féminine qui m'écoutez? Votre beauté, d'où l'avez-vous reçu? Votre charme, d'où l'avez-vous reçu? Et vous les hommes, membres de l'Église, qu'est-ce que vous avez? Des talents formidables? Vous êtes athlète? Bon. D'où est-ce que vous avez reçu ces choses? Qui est-ce qui vous les a données? Voyez-vous, vous ne pouvez pas répondre. Tout ce que vous avez reçu. Tout ce que nous avons tous, nous avons reçu. Nous pouvons améliorer, certes. Nous avons des talents, nous pouvons les faire valoir, certes. C'est ce que nous devons faire du reste. Mais ce n'est pas à nous quand même. Ces talents nous ont été donnés. Voilà la différence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui a vraiment vécu, qui a vraiment souffert, il nous dit ouvertement, écoutez, qu'est-ce que vous avez que vous n'ayez pas reçu? Tout au long de la Bible, mes frères et mes sœurs, ce sont ces conditions-là que vous pouvez voir. Ce sont des exemples pareils que vous pouvez lire, étudier. Une chose est importante dans notre vie, à nous tous, c'est une question de priorité. La plupart d'entre nous, nous ne savons pas ce que c'est que la priorité. Examinez votre vie, vous-même, qui que vous soyez. Jeune ou âgé, femme ou homme, ça n'a pas d'importance. Quelles sont vos priorités dans la vie? Mais c'est vrai. Autrement dit, si vous savez vraiment mettre les choses premières en première place, vous aurez une meilleure vie. Mais la plupart d'entre nous, nous ne savons pas ce que c'est que la priorité. Nous pensons que les priorités doivent être selon notre compréhension, alors que les priorités doivent être selon la compréhension divine. C'est ça la différence. Dans ma vie, je sais, en tant que ministre, je conseille beaucoup de gens. Vous savez, lorsque j'ai le plaisir, je dis bien le plaisir, de conseiller les gens, parce que ça m'aide. Je peux voir en quelque chose, en quelque sorte, mes propres difficultés et mes propres torts, je dirais, et j'apprends en même temps. De la même façon, lorsque, voyez-vous, vous cherchez des priorités, demandez-vous à vous-même, ou lorsque vous parlez aux gens, est-ce que vous-même, vous respectez les priorités? Le matin, vous vous levez, quelles sont vos priorités? Priez-vous Dieu en premier lieu? Ça peut être après votre bain, je ne sais pas. De toute façon, sortez-vous de la maison sans avoir prié Dieu. Si c'est le cas, vous ne savez pas ce que c'est que la priorité. Passerez-vous un jour sans étudier la parole de Dieu, la Bible? Si c'est le cas, c'est que vous ne respectez pas les priorités. Je sais qu'il y a des exceptions, mais je parle maintenant d'une façon générale. Autrement dit, tâchez de chercher en toutes choses, en toutes circonstances, qu'est-ce que Dieu demande de moi? Vous vous rappelez? Que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu fasses sa volonté. C'est toujours la même chose, voyez-vous.
Prenez des exemples dans la Bible. Il y en a beaucoup. Par exemple, pourquoi Dieu vous a-t-il appelé? Je ne sais pas. Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé? En partie, je sais et je tâche de le comprendre mieux. Mais prenez l'exemple des disciples du Christ qui sont devenus des apôtres. Comment est-ce qu'eux, ils ont répondu à l'appel? Je connais dans ma vie des gens qui ont dit, dès qu'ils ont entendu les émissions radiophoniques, par exemple, que nous faisons, ah, ça c'est la vérité. Je comprends. D'autres ont été plus lents, plus durs. Ça a pris des années pour en être convaincus. Mais quel a été l'exemple des apôtres du Christ? Notez-le. Matthieu 4, versets 18 à 22, je cite, « Comme le Christ marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, ensuite André son frère. » Dans la Bible, vous trouvez souvent des familles qui travaillent ensemble, qui jetaient donc un filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs de poissons. Alors, le Christ leur dit, mettez-vous à leur place. Ils font leur métier. Ce sont des pêcheurs de poissons. Et voilà que quelqu'un arrive comme le Christ, il dit, suivez-moi, suivez-moi. Ensuite, il donne même une condition, le Christ leur donne, il dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Regardez-moi cette condition. Pêcheurs de poissons, ils gagnaient de l'argent. Ils faisaient une belle vie. Pêcheurs d'hommes, ça signifie quoi? Ils n'ont pas compris, je suis sûr. Mais regardez voir quelle a été leur réaction. Verset 20. Matthieu 4, verset 20. Soulignez ce mot dans votre Bible, aussitôt. Aussitôt ne signifie pas hier matin ou bien ce matin. Aussitôt signifie maintenant. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Voilà la priorité. Voilà les conditions. Voilà l'assurance dont vous avez besoin, dont j'ai besoin. Et le suivirent. De là, verset 21, et étant allé un peu plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque, aussi donc des pêcheurs de poissons, et qui réparaient leurs filets. Le Christ les appelle, verset 21. Regardez, je vous prie, lisez la Bible comme elle est écrite. Aussitôt. Pourquoi ce mot aussitôt est-il mis si clairement, encore une fois? Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Ah, ça c'est différent. Autrement dit, certains d'entre nous sommes trop attachés aux nôtres. C'est bon, nous devons aimer les nôtres, d'accord. Mais s'il y a une différence, s'il y a une préférence, Dieu vient en premier lieu. Eux, ils ont quitté la barque et leur père le suivirent. Voyez-vous, je répète, ici, le secret, c'est le mot aussitôt. Aussitôt. Ils n'ont pas hésité. L'appel du Christ était dans leur esprit la chose la plus importante. Nous aussi, nous devons agir de la même façon. Prenez encore l'exemple de l'apôtre Pierre. C'est à peu près le même genre, mais regardez voir comment la Bible le décrit. Luc chapitre 5, versets 10 à 11. Il y a été de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, dit-il, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Je suis sûr que Pierre n'a rien compris. Comme les autres, c'est quoi pêcheur d'hommes? Comment peut-on être pêcheur d'hommes? Qu'est-ce que Pierre a fait? Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, regardez voir, ils laissèrent tout et le suivirent. Je répète, ce n'est pas la même chose avec tout le monde, ce n'est pas ainsi que nous avons répondu à l'appel de Dieu, mais le principe est le même. C'est ce principe qui compte. Par contre, il y a d'autres disciples qui n'ont pas agi de cette façon, pas du tout. Je vous ai souvent cité, je cite encore, c'est pas par répétition, et pourtant, répétition est indispensable. Voyez-vous, Dieu sait, Dieu répète beaucoup de choses dans la Bible.
Parce que franchement, si Dieu voulait écrire la Bible comme nous pensons qu'il devrait écrire, on peut abréger la Bible. Mais Dieu n'a pas décidé d'abréger la Bible. Dieu a décidé de répéter, de répéter, de répéter, afin que nous puissions, nous, avec notre tête dure, comprendre et changer. Donc, je répète ici les exemples que j'ai cités par le passé à plusieurs reprises, car ces exemples nous aident. Ces exemples sont extrêmement importants pour nous. Si les apôtres, à l'époque des disciples, ont suivi aussitôt après l'appel, il y a eu par contre des gens qui n'ont pas eu cette même réaction, pas du tout. Regardez Luc 9, versets 57 à 62. Pendant qu'ils allaient en chemin, le Christ et les disciples, quelqu'un dit au Christ, « Seigneur, je te suivrai, surtout, ou partout où tu iras. » Écoutez, c'est pas sérieux. Voyez-vous, ce sont des promesses vides. C'est ainsi que nous faisons souvent des promesses. Ce sont des promesses vides. Si vous dites à Dieu, je te suivrai, sachez quelles sont les conditions. Si vous prenez un engagement, par exemple, dans votre vie, que ce soit un travail, que ce soit un mariage, sachez ce que vous faites. Parce que vous vous engagez à quelque chose auquel vous n'êtes pas prêt, et plus tard, il se peut que vous regrettiez. Ici, voyez-vous, la chose est simple. Ces gens-là pensaient qu'eux, ils pouvaient suivre le Christ. Il dit, je te suivrai partout où tu iras. Une promesse vide. Parce que le Christ, dans sa sagesse infinie, a évidemment compris la situation et tout d'un coup lui dit, écoute, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Autrement dit, il est toujours en voyage, il est toujours à faire la volonté de Dieu. La Bible ne donne pas des détails, mais l'homme a disparu. Au revoir et merci. Un autre, cette fois-ci c'est le Christ, qui appelle, il dit, suis-moi. Le Christ vous dit, suis-moi, quelle sera votre réponse? Quelle sera votre réaction? Il dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. C'était un devoir. C'est quelque chose d'important, d'accord? Mais voyez-vous, là encore, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas qu'on enterre son Père, non. Question de priorité toujours. Et voilà pourquoi le Christ a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Vous savez, j'ai vu ça dans mon ministère souvent. J'ai vu des gens qui avaient toutes sortes d'excuses pour ne pas accepter les conditions divines. C'était sincère, c'était des gens que j'ai aimés, que j'ai respectés. Et ils voulaient chercher, ils cherchaient cette vérité. Mais lorsqu'ils ont entendu les conditions divines, ils n'ont pas voulu respecter. Certains d'entre eux étaient trop riches et ne voulaient pas vraiment abandonner leurs richesses. D'autres, s'ils écoutaient ce que Dieu dit dans la Bible, en ce qui concerne le sabbat, ils ne pourraient pas continuer à faire le travail qu'ils faisaient. D'autres encore, il fallait qu'ils se séparent d'un partenaire, épouse ou époux, parce que l'un ou l'autre ne respectait pas Dieu, et ainsi de suite. Donc, voyez-vous, le Christ sait. Le Christ vous dit, écoute, si tu veux vraiment suivre le Christ, laisse les morts ensevelir les morts. Dieu connaît les choses. Dieu n'est pas dur, Dieu n'est pas trop exigeant, pas du tout. Mais ce que Dieu demande, si vous êtes vraiment capable de le comprendre, vous le ferez. Sans condition, tout ou rien. Dès ce moment-là, vous comprendrez la différence entre l'amour de Dieu et l'amour entre les hommes. Un autre, verset 61, ça c'est intéressant, c'est ce verset-là que je comprends très bien. Parce que je sais, j'ai moi-même vécu ce verset. Verset 61 de Luc 9. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Autrement dit, voyez-vous, on veut un petit peu retourner en arrière. Allons-y, faire ce que nous avions fait, nous amuser, retourner en quelque sorte à nos péchés.
Et ça, c'est la tendance humaine. Le Christ savait que si on a cette tendance, on n'arrivera pas au but. Voilà pourquoi la réponse qu'il nous donne, nous devons vraiment faire attention. Regardez cette réponse. C'est là où tout ou rien s'applique. Il dit, quiconque met la main à la charrue, autrement dit, vous avez commencé, vous voulez faire ce travail, et regarde en arrière. Voyez-vous, il y a toujours des dangers. Vous regardez en arrière et vous y restez, vous voulez retourner. Il dit, qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. J'ai vu encore des cas pareils dans ma vie. J'ai vu des gens qui comprenaient, mais ils voulaient quand même profiter de la vie encore un petit peu, pour en jouir avant de répondre à l'appel. Voyez-vous, ce sont des exemples importants pour nous tous. Nous devons vraiment apprendre. Ne cherchez pas d'excuses. Quelle que soit votre condition, quel que soit votre état, ne cherchez pas d'excuses. Lorsque Dieu vous appelle, répondez à l'appel. Dès le moment où vous avez l'esprit ouvert et que vous choisissez le baptême, c'est-à-dire vous faire baptiser, allez-y de l'avant. Et oui, allez-y de l'avant. Acceptez les conditions divines, c'est-à-dire vous repentir du péché, des péchés que vous avez commis, ensuite de croire que le Christ reviendra, d'avoir absolue foi en les promesses divines. Quand le Christ reviendra, si le Christ ne revenait pas, mes frères et mes sœurs, vous le savez fort bien, ce monde ne serait pas vivant dans le prochain avenir. Nous avons assez d'instruments, je dirais, pour nous tuer. Non pas une fois en ce monde, mais plusieurs dizaines de fois. Avec des engins nucléaires que nous nous sommes créés, nous pouvons mettre fin à la vie humaine. Mais Dieu ne permettra pas cela. Dieu sait ce que nous devons faire et Dieu nous donne des instructions pour remédier à cet état de choses. Voilà pourquoi lorsque Dieu vous appelle, et vous appelez la plupart du temps, la plupart d'entre vous qui êtes dans l'Église, alors faites ce que Dieu vous dit. Faites-vous baptiser, immersion totale, repentez-vous de vos péchés, croyez à l'Évangile, c'est-à-dire au retour du Christ. Ensuite, une fois que vous avez reçu le baptême, allez de l'avant sans regarder en arrière. Continuons encore. Les épreuves, nous en avons toujours. Après le baptême, ne pensez pas que vous aurez de la vie facile, pas du tout. Je sais, je connais par expérience, et je sais aussi par des gens que je vois, qui après leur baptême ont beaucoup souffert. Il y en a un qui m'avait dit, je me rappelle, mais c'est ça votre baptême? J'ai dit, écoutez, ce sont des épreuves par lesquelles vous passez et qui vous sont importantes. Faites ceci, ayez confiance en Dieu, et vous verrez comment les choses changeront. Donc, lorsque vous avez des difficultés dans la vie, et vous en aurez, ne regardez pas en arrière. Ne vous détournez pas de Dieu. Vous savez que ces épreuves vous aident, et si ces épreuves sont difficiles, vous savez quoi? Mettez-vous à genoux. Et demandez à Dieu, écoute Dieu, c'est trop pour moi. Aide-moi, mais une fois que vous avez dit aide-moi, faites ce qu'il vous dit. Et c'est ça la difficulté. La plupart d'entre nous, nous pensons que nous prions et nous demandons à Dieu et que nous voulons faire sa volonté, mais en réalité, c'est notre propre volonté que nous lui imposons. Voilà pourquoi, voyez-vous, lorsque le Christ vous appelle, et il vous a appelé, la plupart d'entre vous qui êtes baptisés, et il m'appelait, regardez voir les conditions qu'il met. Luc 14. Prenez le temps de lire Luc 14, ça vaut la peine. Il y a plusieurs leçons dans cette partie de l'Évangile. D'abord, ce sont les conditions du baptême. Et ensuite, aussi comment persévérer jusqu'au bout. Et ensuite, savoir connaître la différence entre votre volonté et la volonté de Dieu. Luc 14, verset 25.
de grandes foules faisaient route avec le Christ, il se retourne et dit, regardez voir la condition, tout ou rien. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas, le mot hait, c'est une mauvaise traduction, autrement dit par préférence, par priorité. S'il ne met pas son Dieu avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, eh oui. Parfois, nous devons même être prêts à donner notre vie. Regardez les prophètes, regardez les apôtres, regardez les Christ. Ils ont donné leur vie. Donc, c'est ce que le Christ dit sur lui-même. Si vous ne voulez pas même donner votre vie, il ne peut être mon disciple. Oh tiens, c'est ça la condition. Mais c'est dur. Je répète, c'est dur en apparence, mais en réalité, pas du tout. En réalité, c'est la voie pour arriver, parce que c'est cette voie qui vous permet de vous débarrasser de cette nature charnelle que vous avez et que j'ai. Dès ce moment-là, voyez-vous, vous savez qu'avec Dieu, tout ou rien est une condition magnifique, parce que cela nous protège. Donc, et le Christ répond au verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix, chacun de nous en ce moment, nous avons une croix à porter. Chacun de nous, nous avons des difficultés. Chacun de nous, nous avons des regrets. Chacun de nous souffre de quelque chose. » Vous savez, il faut que je vous dise, je me rappelle le cas d'une femme, il y a longtemps de ça, en Suisse, qui souffrait énormément. Mais personne ne savait qu'elle souffrait. Elle venait dans l'église, toujours avec le sourire. Et il y a des gens même qui disaient, vous savez, cette femme, qu'est-ce qu'elle est bénie. Parce qu'on voyait, par apparence, la joie de cette femme, le sourire. Personne ne savait, sauf quelques-uns d'entre nous, qu'elle souffrait d'une maladie grave, de cancer. Elle était prononcée comme morte par les médecins. Mais à la voir, on dirait, tiens, on enviait même. On voulait être à sa place. Ça, voyez-vous, c'est un exemple qui vous inspire. Parce que cette personne-là vivait pour rendre la vie facile aux autres. Cette personne-là voulait vivre pour que vous, moi, nous soyons plus reconnaissants de ce que nous avons. Voilà pourquoi le Christ a dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ce verset est plus facile dans Matthieu chapitre 10. Je pense que vous l'avez déjà lu des centaines de fois. Le Christ a dit, Matthieu 10, versets 37 à 39, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, voyez-vous, c'est toujours par comparaison. Ce n'est pas une question de ne pas aimer, non, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Regarde encore, digne de moi, c'est ça. Comprenez la signification de ce mot digne de moi. On ne peut pas être digne du Christ si nous avons quelqu'un d'autre avant le Christ. On ne peut pas être digne du Christ si nous n'avons pas de la priorité pour que le Christ vienne avant tout dans notre vie. Tout ou rien. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Voyez-vous, c'est clair. Et c'est ça qui est formidable lorsque nous comprenons la Bible. Et le Christ précise, celui qui ne prend pas sa croix, autrement dit vos propres souffrances. Et nous l'avons tous. Et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Cette femme dont je vous parle était digne du Christ. Et nous avons dans l'Église des gens qui sont dignes du Christ. Et c'est un plaisir de les voir. Vous savez, moi, lorsque je regarde les gens, je vois souvent que les plus petits d'entre nous sont ceux qui sont les plus dignes du Christ. Ils ont souvent, je dis bien souvent, une meilleure attitude que nous autres. Parfois, j'ai honte d'être ministre parce que je me compare à eux, je dis, mais ils sont de loin meilleurs que moi. Et c'est vrai. Dans le royaume, je suis sûr qu'ils seront bien récompensés. Il y a des gens qu'aujourd'hui, je vois, ils sont tout à fait pauvres hier. Et dans le royaume, il est fort possible qu'ils me devanceront. Et je ne serai pas du tout jaloux, parce qu'ils méritent. Et le Christ est le juge. Verset 39, celui qui conservera la vie, sa vie la perdra.
celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause du Christ, la retrouvera. Voyez-vous, les conditions que le Christ pose ne sont pas difficiles, mais c'est toujours question de priorité. Nous n'avons pas encore appris, chacun de nous, ce que c'est que la priorité. Si nous ne voulons pas vraiment accepter cette condition de tout ou rien, nous n'avons pas compris ce que c'est que des priorités. Examinez vous-même. Examinez la vie du Christ. Examinez même comment le Christ a vécu. Examinez comment vous avez-vous changé d'attitude lorsque le Christ vous a appelé pour le baptême. Est-ce que vous avez accepté les conditions du Christ à cette époque-là? Avez-vous vraiment su ce que c'est que le repentir? Vous êtes-vous repenti de vos péchés et aujourd'hui même, est-ce que vous poursuivez dans cette même voie? C'est-à-dire, chaque jour, en vous couchant, dire à Dieu, écoute Dieu, pardonne-moi les péchés que j'ai commis aujourd'hui. Parce que d'une façon générale, nous devons nous repentir chaque jour de nos péchés, et si nous sommes vraiment sincères, les péchés du jour sont pardonnés. Mais si vous avez cette attitude, voyez-vous, dans ce cas-là, vous pouvez comprendre ce que c'est que de repentir. Vous avez sûrement lu dans la Bible, j'ai souvent cité dans mes sermons, le cas d'un jeune homme. Là encore, ce sont des exemples que je cite, non pas parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais je vous dis, mes frères et mes sœurs, dans ces sermons que je fais, la plupart du temps, ces idées me viennent et je les mets parce que ce sont des conditions, des exemples qui nous permettent de mieux comprendre. Supposons que vous soyez jeune, beau, tout ce que vous voulez. Supposons que vous ayez tout pour être heureux en ce bas monde. Et voilà que Christ vous dit, viens, je t'appelle. Quelle serait la réaction? Voyez-vous, je pose cette question de cette façon-là parce que vous êtes jeune, vous avez tout, et en plus de cela, et que vous soyez vraiment chrétien. Notez-le. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Regardez l'attitude. C'est un homme converti, entre guillemets, se jetant à genoux devant lui. Autrement dit, ce jeune homme respectait le Christ, comprenait qui est le Christ. Il ne lui parle pas comme vous parlez à moi ou à quelqu'un d'autre, il se met à genoux. Il dit, bon maître, là encore, à sa façon de comprendre, le Christ, évidemment, c'est le Christ, c'est bon. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il comprenait même qu'il n'avait pas la vie éternelle. Et il devait savoir. Et ce qui est important, voyez-vous, cet homme-là en savait plus que vous et moi, d'une façon générale. D'abord, le Christ l'a corrigé en disant ne m'appelle pas bon, car en ce moment-là, le Christ était sur cette terre, et qu'en tant que Christ est homme, Dieu, si vous voulez, il dit, Dieu seul est bon. Il dit, pour vraiment avoir la vie éternelle, verset 19, tu connais les commandements. Là encore, c'est différent parce que voyez, voilà un jeune homme qui connaît les commandements. Combien y a-t-il des jeunes aujourd'hui, ou des vieux, si vous voulez, qui connaissent les commandements et qui les appliquent, qui les mettent en pratique? Ensuite, le Christ cite une partie des 10 commandements. Autrement dit, on ne peut pas dire que ce n'était pas les commandements des 10 commandements, pas du tout. Mais il cite, il dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas. Écoutez, on ne peut pas être plus clair. Tu ne mentiras pas ou bien de porter faux témoignage. Et tu ne feras pas tort de 3 personnes. Et ensuite, il les mélange, mais voyez-vous, tout est là. Honore ton père et ta mère. Voilà un cas extrêmement exceptionnel. Supposons que quelqu'un vous disait cela. Pourriez-vous dire, écoutez, je fais tout ça. J'ai gardé tes commandements. Et voilà le cas incroyable. Le jeune homme a répondu, maître, dit-il, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Fantastique. Alors, voilà un homme prêt pour le royaume. Ah oui? Le Christ l'ayant regardé, verset 21, il l'aima. Moi, je voudrais que ce verset s'applique à moi. Que le Christ me regarde et il sait, je t'aime.
C'est ce qui s'est passé. Le Christ l'aima et lui dit, il te manque une chose. Voilà maintenant la pierre d'achoppement. Voilà l'épreuve. Voilà votre angoisse. Pour vous, ça peut être une fortune. Pour vous, ça peut être une personne. Pour vous, ça peut être une condition. Donc, le Christ prend maintenant le point saillant. Il dit, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Une condition trop sévère, tout ou rien. Il avait tout, ce jeune homme, il devait tout perdre, mais il aurait tout plus tard en la vie éternelle. Il n'a pas compris. Il n'a pas vraiment saisi. Il était tellement attaché à ce qu'il avait, à cette fortune passagère. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 22, affligé de cette parole. Regardez voir. Un homme qui garde de sa jeunesse les commandements de Dieu. Un homme qui veut suivre le Christ. Il veut savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de bon pour être suivre le Christ. Les conditions lui sont données. Il se détourne. Il tourne en arrière. C'est triste. Et il s'en va tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Mais c'est quoi les grands biens? Le lendemain, il aurait pu tout perdre s'il était mort. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, vraiment parlant, que vous pouvez dire que vous l'aurez encore demain? Absolument rien. Parce qu'il est fort possible que ce que vous avez aujourd'hui, et que vous ne soyez pas vivant demain. Donc, voyez-vous, voilà la difficulté avec ce jeune homme. Il ne comprenait pas. Alors, il va tout triste. Et pourtant, le Christ l'aimait. Et le Christ, voilà, qu'il voit cette situation, il dit, verset 23, il dit, Jésus regarde autour de lui et dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses terrestres d'entrer dans le royaume de Dieu. Quelle est votre richesse terrestre? De l'argent? Une famille? Des amis? Quoi? Un métier? Le Christ dit qu'il est riche, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume, à moins que vous les abandonniez, s'il le faut. Alors, évidemment, cette parole étant des disciples, les disciples disent, mais écoutez, c'est si difficile, voilà le sujet de mon sermon. C'est si difficile vraiment d'être disciple du Christ dans le royaume, mais comment est-ce qu'on peut le faire? Regardez la réponse du Christ au verset 25. Voilà le secret. Voilà votre réponse de tout ou rien. Le Christ a dit, il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples sont de plus en plus étonnés. Alors, ils disent, si c'est ça, le prix d'être sauvé, qui peut être sauvé? Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, je répète, le charme dans tout cela, la beauté dans tout cela, le secret dans tout cela, c'est que Dieu sait. Dieu veut que vous soyez dans le royaume. Dieu veut que vous puissiez entrer dans son royaume. Voilà pourquoi, bien que ces conditions soient difficiles ou paraissent difficiles, il vous donne en même temps le moyen d'en sortir, ou bien de faire face, ou bien d'être victorieux. Sa réponse est simple. Vous ne pouvez pas, Dieu le peut. Il dit, cela est impossible aux hommes, verset 27, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, c'est là où vous et moi, parfois, nous ne faisons pas assez confiance à Dieu. Autrement dit, nous savons ces choses, nous sommes dans l'Église, nous allons à l'Église chaque sabbat, nous faisons notre part, mais nous ne nous rendons pas compte vraiment que si, au fond de notre cœur, si nous avons des doutes, laissez le Christ faire le nécessaire. Quoi que ce soit que vous perdiez en ce moment, à cause du Christ, ne regrettez pas. Je sais que c'est difficile, mais je répète, à cause du Christ. Ensuite, il y a tellement de choses que je voulais vous dire, mais il y a des paraboles du Christ, plusieurs paraboles qui touchent
justement à cette question. Notez par exemple Matthieu 13. C'est beau. Matthieu 13, versets 44 à 46, le Christ dit, « Le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume de Dieu, est encore semblable à un trésor. » Un trésor, voilà ce que nous cherchons en ce bas monde. Caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout, encore tout ce qu'il a, et achète ce champ. Autrement dit, voyez-vous, cet homme-là a compris ce que c'est que tout ou rien. Est-ce votre cas? Êtes-vous vraiment si heureux d'avoir trouvé la vérité en venant à l'Église? Est-ce que vous êtes capable de continuer dans ce chemin avec tout ou rien? Si c'est le cas, vous avez trouvé la clé. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Nous cherchons de belles perles. Nous cherchons des choses bonnes pour nous. Des occasions de joie respectables, etc. Alors, et en plus, nous cherchons la vérité. La grande vérité. La seule vérité. Il trouve une perle de grand prix, verset 46. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre une partie de ce qu'il avait? Non. Tout. C'est toujours tout ou rien. Il va vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Je répète, mes frères et mes sœurs, regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a en ce bas monde qui vous attire tellement? Je sais, nous sommes tous humains, nous avons des émotions, je sais. Mais si vous êtes vraiment sincère, mettez-vous à genoux devant Dieu. Qu'est-ce qu'il y a en ce bas monde qui serait si important à comparer aux promesses divines? Ce que vous avez, ce n'est que l'espace d'un matin, sa durée. C'est vrai? L'herbe qui sèche, le vent qui passe. Mais ce que Dieu vous promet, c'est éternel. Voilà les valeurs que vous comparez. Voilà pourquoi je répète, ouvrez les yeux, cherchez Dieu. Ouvrez les yeux, cherchez à comprendre ce que c'est que Dieu veut que vous fassiez. Ouvrez les yeux afin que vous puissiez dire, Dieu, montre-moi vraiment la voie, je la suivrai. Le tout et rien, en ce qui concerne Dieu, ce n'est absolument rien. C'est une condition magnifique parce que ce tout ou rien vous empêche d'être malheureux. Oui, vous aurez des difficultés humainement parlant, mais ça, ce n'est pas un malheur. Si Dieu me promet la vie éternelle, à quoi est-ce que je peux comparer cette promesse? À ce que j'ai en ce bas monde. Imaginez, moi, un rien, vous, un rien, nous, des riens, nous avons la promesse d'être des enfants de Dieu dans la vie éternelle. Alors, de quoi vous plaignez-vous? Quelle est la souffrance qui vous serait imposée et qui ne serait pas acceptable par moi si vous cherchez le Christ, si vous voulez faire ce que le Christ vous demande? L'apôtre Paul a beaucoup souffert. L'apôtre Paul a passé par des expériences et par de telles souffrances. Il dit dans Romains 8, verset 18, « J'estime, dit-il, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Voilà. Voilà ce que c'est qu'étudier la Bible. Voilà ce que c'est qu'être joyeux. Voilà ce que c'est que comment vraiment jouir de la vie. Il y a des choses dans la vie dont on peut jouir, c'est juste. Mais cette jouissance ne doit pas avoir la priorité sur la parole divine. Et là, je répète, la jouissance terrestre peut être très importante, mais l'autre peut paraître très difficile parce que Dieu dit tout ou rien. Il n'y a pas de compromis. Ça me rappelle l'exemple que Dieu donne, le Christ donne dans la Bible, un exemple frappant. On ne cite pas souvent cet exemple. C'est dans Actes chapitre 5. Regardez voir l'exemple. Acte 5. Mais un homme, verset 1, nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et il retient une partie de ce qu'il a vendu. Je paraphrase. Et sa femme le savait. Ensuite, il vient au pied vers les apôtres, il dépose à leurs pieds
le prix qu'il avait vendu censément. Verset 3, acte 5. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit? Cet homme, Ananias, ne se rendait pas compte que l'apôtre Pierre, inspiré par Dieu, comprenait que l'homme, Ananias, cachait quelque chose. Il dit, pourquoi tu mens au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ensuite, regardez voir la bonne parole que Pierre lui dit. Il dit, verset 4, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Autrement dit, tu avais le droit de faire tout ce que tu veux. Garde-la. Mais après que tu l'as vendu, dit-il, le prix n'était-il pas à ta disposition? Il n'a qu'à aller cet homme-là dire, voilà, j'ai vendu à ce prix, je garde une partie, je vous donne le reste. Bon, pas de problème. Mais cet homme voulait marchander. Vous n'allez pas trop loin avec le marchandage. Comment, dit-il, as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Et ce genre de compromis, nous avons tous dans notre cœur. Soyons francs. Vous n'avez pas besoin d'aller confesser vers quelqu'un. Ah, mais que vous vouliez le faire. Mais le fait est que, mettez-vous à genoux, confessez devant Dieu. Demandez-vous à Dieu, Dieu, ai-je cette attitude? Est-ce que je garde une partie alors que je pourrais te donner tout? Comprenez ce que j'entends? Est-ce que je suis vraiment converti de tout mon cœur, de toute mon âme? Est-ce que vraiment, en toute chose, je te mets avant toute personne? Si ce n'est pas le cas d'Ananias, vous gardez une partie à vous-même et vous pensez que Dieu ne comprend pas. Donc, Pierre lui a dit, c'est à Dieu que Dieu a menti, non pas à des hommes. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? Ananias tombe, il meurt. Les gens sont effrayés, évidemment. Un peu plus tard, la femme d'Ananias vient, verset 7, et elle ne savait pas ce qui se passait. Alors, Pierre lui adresse, verset 8, la même chose. Dis-moi, dit-il, est-ce à ce prix que tu as vendu ce champ? Et elle suit le même exemple, dit, oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. C'était un mensonge, elle le partageait avec son mari. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Ensuite, voici, dit-il, ceux qui sont venus, ont enseveli ton mari, sont à la porte, et ils t'emporteront. C'est ce qui est passé. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ces exemples nous sont donnés afin que nous puissions non pas seulement les étudier, mais les mettre en pratique dans notre vie à nous. Une grande crainte s'empara des disciples, de tout le monde. Alors, je vous pose la question suivante. Quelle est dans votre vie la possession que vous avez et que vous ne voulez pas abandonner s'il le faut? Qu'est-ce que c'est le sacrifice que Dieu vous demanderait qui serait trop dur pour vous? Je vous pose la question. Vous vous rappelez ce que le Christ a dit en ce qui concerne nos familles? Parce que peut-être le plus grand trésor que nous avons en ce bas monde, c'est ces rapports entre nous-mêmes. Mari, femme, enfants, parents. Mais regardez ce que le Christ a dit dans Matthieu 17, je répète. Matthieu 10 plutôt, il dit verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille n'est pas digne de moi. » Voilà, c'est cette condition, c'est cette comparaison de valeurs. Une fois que vous comprenez cette comparaison de valeurs, vous aurez compris le chemin à suivre pour aller jusqu'au bout. Voyez-vous, le moment où vous avez reçu le Saint-Esprit après votre baptême, dès ce moment-là, vous n'êtes plus à vous-même. Vous êtes l'esclave du Christ. Et vous avez reçu en vous un dépôt, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Dès ce moment-là, voyez-vous, vous ne vous appartenez pas. Votre corps n'est pas votre corps.
Regardez comment l'apôtre Paul le décrit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. Il dit, ne savez-vous pas, dit-il, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voyez-vous, regardez, étudiez le temple du Saint-Esprit. Donc, je ne suis pas en moi-même. C'est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, si je ne m'appartiens pas à moi-même, je suis l'esclave. L'esclave de qui? L'esclave du Christ, du Saint-Esprit. Et c'est bien. Parce que le Christ peut tout faire. Moi, je ne peux pas. Et l'apôtre Paul explique au verset 20, toujours, 1 Corinthiens chapitre 6, pourquoi il écrit cela. Il dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Quel est ce grand prix? Le sacrifice de Christ. Le Christ est venu mourir pour nous, et c'est avec ce sacrifice de Christ que nous sommes, nous autres, rachetés. Fantastique! Voilà pourquoi nous ne sommes plus à nous-mêmes. Voilà, dit-il, glorifiez donc, dit-il, votre corps dans votre esprit, et votre esprit qui appartiennent pas à vous, mais à Dieu. Prenez le temps d'examiner le Christ. Qu'est-ce qu'il a gagné, lui, en se sacrifiant pour vous et pour moi? Mais je vous pose la question. C'est tout à fait ridicule. Lui qui a tout, il avait tout, il abandonne tout, il vient à ce bas monde, en cette terre, pour se sacrifier pour nos péchés. Qu'est-ce qu'il gagnait? Absolument rien. Qu'est-ce qu'il perdait? Tout. Tout ou rien. Et pourquoi a-t-il agi ainsi? Parce qu'il nous a aimés et nous aime. Jean 3, verset 16. Vous connaissez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Ce n'est pas pour lui qu'il a fait ça, le Christ, c'est pour vous, c'est pour moi. C'était projeté dès le commencement, c'est ça le plan divin. Dieu, dès le commencement, savait où nous allions. Dès le commencement, savait comment l'homme allait se comporter. Mais voyez-vous, dès le commencement, Dieu a déjà donné à chacun de nous le moyen de pouvoir lutter contre notre nature charnelle, contre Satan le diable, contre les tentations. Et il nous a donné toujours, à tout moment, la force dont nous avons besoin pour sortir victorieux. Oui, avec Dieu, c'est toujours tout ou rien, heureusement, car c'est pour notre bien. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. On parle maintenant du Christ. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, écrit l'apôtre Jean, que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Oui, les disciples ont touché le trône du Christ. Concernant la parole, il dit, car la vie a été manifestée, la vie éternelle. Et nous l'avons vue, nous lui avons rendu témoignage. Nous vous annonçons, dit-il, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Vous savez, je voulais prendre tellement de choses, vous montrer tellement d'exemples. Mais faites ça vous-même. Comme toujours, je prépare un sermon et je n'arrive même pas à un tiers du sermon. Ce sont des distractions peut-être ou bien des idées qui me viennent. De toute façon, moi, je vous prierai de prendre des exemples dans la vie. Par exemple, prenez l'exemple dans Exode chapitre 40. Lorsque Moïse a fait tout ce que l'Éternel lui a dit. Voyez-vous, Moïse savait qui est Dieu. Donc, lorsque vous comprenez le rôle de Moïse, et pourquoi il a été béni, parce qu'il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé. Prenez l'exemple de Noé, Genèse 6, verset 22. Prenez ça des exemples que vous pouvez lire. Donc, c'est marqué dans la Bible dit, Noé fit tout ce que Dieu lui a dit. Voilà, tout ou rien avec ces gens-là. Prenez encore Abraham. Lorsque Dieu lui a dit, prends ton fils et sacrifie-le, Abraham n'a pas cherché à discuter avec Dieu. Ce que Dieu demandait, c'était une épreuve, d'accord. Abraham l'a compris. Et il a fait tout ce que Dieu lui demandait. C'est ça qui compte. Mes frères et mes sœurs, en ce moment, nous devons savoir que ce que Dieu nous demande
n'est jamais au-dessus de nos forces. Mais certains d'entre nous, nous cherchons des excuses, nous cherchons des raisons pour ne pas suivre, pour ne pas aller jusqu'au bout. Laissez-moi terminer avec Matthieu 22. Un pharisien s'approche du Christ, verset 26. Et pour le tenter, voyez, c'est toujours pour le tenter qu'ils allaient, ces gens-là, il dit, quel est le plus grand commandement? Et il n'y a pas de grand commandement. Les commandements de Dieu sont toujours grands, chacun d'eux. Car chacun d'eux finit par dire, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est ça, l'amour est la base. Mais c'est un avocat. Il dit, quel est le plus grand commandement? Verset 36, le Christ dit, il dit, tu aimeras ton prochain, voyez-vous. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Voilà, ça commence. Voilà. Tu veux le grand commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ou rien, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voyez-vous, il n'y a pas entre les deux. Et cet homme-là, évidemment, attendait à quelque chose d'autre. Et le Christ ne lui donne pas l'occasion. Il dit, hé, voici le second qui lui est semblable. Autrement dit, on ne peut pas séparer. Ce sont les deux côtés d'une médaille. Il dit, et voilà, dit-il, le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous arrivons à quoi? Au but final. Aimer Dieu, aimer son prochain, respecter Dieu, craindre Dieu, c'est ce qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, avec Dieu, c'est tout ou rien. C'est pour notre bien. Avec Dieu qui sait tout, qui connaît tout et qui nous aime, pour nous, il a donné sa vie. Lorsqu'il dit tout ou rien, mes frères et mes sœurs, respectez-le, acceptez-le. Soyez-en reconnaissants à Dieu, parce que cette condition de tout ou rien avec Dieu vous permet d'entrer dans le royaume de Dieu à jamais, pour vivre avec votre Créateur pendant toute une éternité. Mais on ne peut pas vraiment diviser l'éternité. Autrement dit, à tout jamais, vous vivrez avec Dieu et le Christ. Voilà pourquoi, lorsque je vois dans la Bible la condition de toute ton âme, de tout ton être, de toutes tes pensées, je m'en réjouis, je dis, je voudrais non pas seulement me soumettre à Dieu, mais encourager les gens, ceux qui sont autour de moi, à se soumettre à cette condition avec joie.